Bon bah salut à tous, salut les Berzonaires, j'espère que vous allez bien. Bon bah comme à mon habitude, j'attaque la vidéo en me rendant au RER. Alors je vous fais pas des vidéos en dehors, bah je me suis rasé. Voilà. Je vous fais pas de vidéo. Je ferai peut-être une petite vidéo à mon boulot pour que vous voyez un petit peu dans quel univers je travaille. Voilà, je voulais attaquer la partie 2, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les dépenses que vous allez devoir faire quand vous allez vous lancer dans cette activité. Je pense qu'il n'y a pas assez de communication à ce sujet et vous pouvez vite être déçu du fait que bien vous ne gagnez pas autant d'argent que certains l'ont raconté sur YouTube ou même par rapport à vos connaissances. Donc moi, par rapport à mon ressenti, je vais pas vous donner une expérience d'une personne que ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Non, c'est pas possible. Mais du moins, ce que j'ai pu moi récolter en information et ce que je peux à mon tour vous dévoiler. Voilà. Donc pour savoir, c'est que si vous tournez en scooter, si vous tournez en vélo, ben franchement, je pense que c'est la meilleure solution. Où la personne, le livreur qui veut investir par le biais de sa micro-entreprise et s'acheter un vélo électrique, je pense que c'est la meilleure des choses. Après, il faut être en bon état physique parce qu'il ne faut pas avoir peur d'avaler les kilomètres parce qu'on peut faire pas mal de kilomètres dans la journée. Et c'est ça qui est le plus fatigant pour un livreur Uber Eats ou Deliveroo. Je ne parle pas des autres plateformes parce que je suis pas du tout connecté et je ne me suis pas du tout inscrit sur les autres plateformes. Tout ce qui est Glovo, Just Eat, etc. Je ne me suis pas inscrit sur ces plateformes-là parce que déjà entre Deliveroo et Uber Eats, c'est hyper tendu. Enfin, pour ma part. Donc, j'imagine même pas de faire partenaire avec les autres plateformes. Voilà. Ce que je pourrais vous dire donc en termes de coûts, ce que vous allez pouvoir gagner en chiffre d'affaires dans la semaine et ce que vous allez devoir dépenser si vous vous êtes déclaré mensuel ou trimestriel au niveau de l'URSSAF. Donc ça va être simple. Moi par exemple, je me suis au niveau de l'URSSAF, j'ai déclaré mensuel. Donc ça veut dire que dès qu'on arrive à la fin du mois, on reçoit, un petit peu avant la fin du mois, on reçoit par mail une notification de l'URSSAF qui vous indique, n'oubliez pas de déclarer vos revenus du mois d'août. Donc vous le recevez, j'ai dû le recevoir peut-être 15 jours avant. Et donc du coup, je me rends sur mon application URSSAF, tout simplement, auto-entreprise, et je déclare ce que j'ai touché. Donc la déclaration, il faut savoir une chose, c'est que vous avez la déclaration sur le chiffre d'affaires que vous avez amassé, donc pendant tout le mois. Donc pour Uber Eats, c'est payé toutes les semaines. Pour Deliveroo, c'est payé toutes les 2 semaines. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir un compte rendu sur Deliveroo et sur Uber Eats. Et c'est là où la différence elle est très importante. C'est parce que sur Uber Eats, c'est par rapport à ce que vous allez gagner dans le mois, donc du 1er au 30 ou du 1er au 31, tout dépend à quel jour ou à quelle date le mois se termine. Vous allez tout simplement aller sur votre compte bancaire et de regarder combien Uber vous a rémunéré, d'accord, ou sur votre application Uber Eats. Par contre, faites très attention, c'est au niveau comment on appelle ça, c'est en fait sur votre page d'accueil Uber Eats, vous allez avoir un onglet où c'est les revenus fiscaux ou quelque chose comme ça, les cotisations fiscales ou bref, et vous verrez qu'en fait ça ne correspond pas du tout à ce que Uber Eats vous verse, alors qu'on est d'accord que vous allez déclarer ce que vous allez toucher, ce que vous avez gagné, et non pas l'inverse. Alors Uber Eats s'amuse en fait à vous coller les 25% de frais qui vous prennent sur une course. Donc en réalité, quand vous allez faire une course qui va vous revenir à... Excusez-moi, il y avait le bus qui est passé là. Donc quand vous allez avoir une course qui va vous faire 3,60 € par exemple, et en réalité vous avez plus. Vous rajoutez 25% sur ces 3,60 €. Et donc ce qui fait que
votre course normalement elle aurait dû être peut-être à 4 euros, on va dire, un exemple. Voilà. Sauf que quand vous allez, si vous vous référez à la déclaration de Uber Eats, et bien c'est totalement faux. C'est-à-dire que Uber Eats vous facture le prix réel que vous auriez dû toucher quand vous effectuez votre livraison. Et ça, c'est une grosse arnaque. Parce que ça veut dire que c'est eux qui se mettent la thune dans la poche. Normalement, c'est eux qui devraient payer ces frais-là. Et en fin de compte, ils nous les font payer à nous. Donc moi, il est hors de question que je paye ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré ce que je touche par rapport à mon compte bancaire Shine. Et valable aussi pour Deliveroo. Et c'est là où Deliveroo, c'est complètement différent. Parce que Deliveroo, eux, ils vous mettent vraiment ce que vous avez touché finalement. Mais ils ne vous rajoutent pas des pourcentages enfin, voilà, ils ne vous rajoutent rien. Et c'est ça qui est très important. Donc ensuite, une fois que vous avez donc fait votre déclaration, vous allez payer donc les 22% de ce que vous avez amassé avec Uber Eats et Deliveroo, surtout quand c'est des petits montants. Bon, on va dire, si vous vous trompez de 10 euros, c'est pas très grave. Par contre, si vous déclarez des sommes, je sais pas, vous déclarez 1000 euros chez Uber Eats et 1000 euros chez Deliveroo, faites attention quand même, parce qu'il suffit d'avoir un petit contrôle, vous êtes quand même une entreprise, et même si vous êtes une micro-entreprise, vous êtes quand même soumis à des réglementations, et il ne faut pas faire des erreurs comptables. Sinon, l'amende, ça peut aller très très loin. Après, ce que je voulais dire dans mon ancienne vidéo, c'est que finalement, je trouve qu'on n'est pas assez payé par rapport au nombre d'heures qu'on fait. Je m'explique. Il y a la fameuse supercherie que quand vous récupérez 2 commandes dans un restaurant, on vous facture qu'une seule prise en charge, alors que vous prenez quand même 2 commandes. Donc ça veut dire que même si votre revenu est multiplié, puisque vous allez faire 2 livraisons, il y a parfois des livraisons qui sont un peu foutage de gueule. C'est-à-dire que vous allez... je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire « Waouh, mais je sais pas, j'ai l'impression d'aller à l'autre bout du monde en faisant 2 livraisons. » Parce que du point A au point B, c'est quand même une distance assez longue. Et du point B au point C, c'est d'une distance assez longue. Et là, vous vous dites « Ah, c'est cool, je veux au moins gagner au moins 10 balles. » Eh ben non. Généralement, c'est très très rare de gagner 10 euros sur 2 courses. Donc là, je trouve que c'est quand même une grosse arnaque. Et je pense que Uber Eats devrait revoir un petit peu ses tarifs, surtout la prise en charge de double commande. Je pense que 1,90 € pour 2 commandes, je trouve que c'est un peu exagéré. Moi, je dirais plus qu'il devrait tabler à peu près sur 2,50 € pour la prise en charge de 2 commandes, par exemple, dans le même restaurant. Et je trouve que ce serait vraiment plus intéressant de faire ça que de prendre en charge une seule commande, alors qu'en fin de compte, vous allez en livrer 2. Donc voilà. Ça, c'est un autre détail. Et donc, quand je reviens à mes moutons, donc quand vous allez vous lancer dans cet univers-là, pensez vraiment à faire tous les calculs, c'est-à-dire pensez à votre URSSAF, pensez aux charges de votre scooter, donc ça veut dire essence, si vous êtes en scooter, essence, assurance, réparation. C'est très très important, parce que si vous ne pensez pas à ça, vous allez vite vous retrouver dans le rouge. Un exemple, donc on va dire un exemple sur 1000 euros. Vous générez 1000 euros de chiffre d'affaires parce que c'est votre petit travail secondaire. Vous travaillez 1 heure, 2 heures ou 3 heures par soir, un peu le week-end. Vous générez 1000 euros dans le mois. Les 1000 euros, vous allez déjà sûr et certain avoir 220 euros qui vont partir pour l'État. D'accord ? Ajoutez à ça, vous allez déduire votre assurance, qui est normal. Si vous avez un assurance scooter, une assurance. Petit conseil, privilégiez les assurances coursiers. C'est très très important. Si vous avez besoin, je vous ferai une vidéo des assurances qui sont les plus intéressantes en termes de livraison coursier. Parce que en cas d'accident, si vous n'avez pas une assurance qui garantit la livraison, vous avez tout pour votre pomme. Ça veut dire les réparations du véhicule que vous avez causé le dommage, votre corporel, parce que vous êtes micro-entrepreneur, donc du coup vous avez les prises en charge de la sécu, c'est un peu compliqué.
Et enfin voilà, vous devrez tout payer de votre pomme et ça franchement je vous le conseille pas. Donc je disais, sur les 1000 euros on déduit donc l'URSSAF, on déduit l'assurance. Donc l'assurance, il faut compter à peu près pour un 50, il faut compter à peu près, s'il est tout neuf, il faut compter à peu près 70 euros pour le vol, incendie, dommages corporels, etc. À peu près on va dire 70 balles. Donc sur les 1000 euros on déduit les 220 euros, donc ça vous fait déjà 780 euros qui restent pour vous. Vous déduisez les 70 euros, il vous reste 710 euros. Vous déduisez l'essence. Alors si vous prenez un 4 temps, un 4 temps, moi par exemple pour le mien, ça me fait à peu près, j'ai calculé, ça me fait à peu près 20 euros par mois d'essence. Donc déjà, alors 710, ça fait 680. 680, ouais c'est ça, 680. Voilà. Et il faut toujours le conseil, vraiment je vous dis le conseil, c'est toujours prévoir une enveloppe pour la réparation de votre scooter. Parce qu'un scooter, avec le nombre de kilomètres qu'on fait par jour, le scooter il tourne H24 pour certains qui commencent le matin et qui terminent le soir à des heures pas possibles. Donc prévoyez toujours une enveloppe préparation scooter, c'est très important. Donc moi pour ma part, je mets environ 150 euros de côté tous les mois pour au cas où il y a un jour j'ai un pépin. Ça va très vite les copains, franchement ça va très vite. Vous avez un problème de moteur, n'importe quoi, c'est minimum entre 200 et 300 euros, facile. Donc voilà, donc au bout du compte, sur un chiffre d'affaires de 1000 euros en brut, et ben il va vous rester à peu près 500 balles quoi. Voilà, donc vous auriez travaillé, on va dire 5 heures par jour ou par semaine. Si vous faites 3 heures par 3, ça fait 3, 6, 12, 15 plus le week-end, si vous travaillez le samedi, pas le dimanche. Bon, on va dire 15, ça vous fera un petit peu un peu moins de 25 heures à peu près, 25 heures par semaine. 25 heures par semaine, c'est faisable. Hein. Vous pouvez faire au moins 600-700 euros facile de chiffre d'affaires. Mais sachez qu'en tout cas, en déduisant tout ça, bah, vous aurez au final à peu près 400 euros quoi. Voilà. Voilà. Donc écoutez, excusez-moi, hein, c'est parce que je suis passé devant, il y avait les contrôleurs. Parce que même là on nous taxe tout le temps quoi. C'est un truc de ouf. Tout le temps on est taxé, c'est un truc de dingue. Bon là je rentre dans le RER les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les barres des commentaires. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce. Ciao.